Salut tout le monde, bienvenue sur Reviews FR. Aujourd'hui, je vous propose la dernière réplique en date des AirPods Pro. Ce sont les Air 4 Pro. Il s'agit en fait d'une évolution directe des i9000 Pro que j'ai testé précédemment. Vous pourrez regarder la vidéo qui est plutôt complète. C'est une bonne réplique, une bonne base de réplique. À voir ce que ça donne. Niveau esthétique. Comme d'habitude, petite notice, imitation comme sur les originaux. Je vais tout de suite aller voir le fond de la boîte, c'est assez intéressant. Puisqu'on a le câble Lightning comme les pros, donc USB-C vers Lightning. Des embouts de différentes tailles, donc les petits et les gros, en supplément des moyens qui sont déjà montés dessus. La réplique en elle-même, très peu d'évolution par rapport au i9000 Pro de ma vidéo précédente. Belle réplique, dimension identique aux originaux. Le poids donc on est à 51 grammes, donc à peu de choses près, on est comme les originaux. Toujours le couvercle magnétique, comme on a l'habitude, avec le clap distinctif, qui fait très qualitatif. Au niveau des écouteurs, donc comme je vous montre là, on est vraiment sur une réplique identique aux originaux. Même les embouts sont pareils. Seul petit bémol, qui est déjà le bémol des i9000 Pro, c'est que là, on a une fausse grille. Ici aussi, en fait, c'est un autocollant. Ça tient, ça bouge pas. Disons qu'on peut mieux faire. Au niveau des fonctionnalités, on va tout de suite faire un test de collection sous iOS 13.5.1. On ouvre le boîtier pour le premier appairage. Donc voilà, ils sont détectés. On clique sur connexion. On maintient enfoncé le bouton à l'arrière du boîtier. Et voilà, la connexion est en cours. Donc ils sont connectés. Une fois le boîtier connecté, donc comme pour toutes les autres répliques, lorsqu'on retire un écouteur, on a l'affichage des 3 batteries au réel. Donc c'est comme pour toutes les répliques, j'ai envie de dire, c'est pas forcément fiable à 100%, c'est vraiment à titre indicatif, c'est à peu près ça, mais des fois on peut avoir des choses un peu bizarres qui s'affichent, mais en général ça revient dans l'ordre assez rapidement. On va passer aux fonctionnalités Bluetooth qui notamment nous offre la possibilité de renommer les écouteurs. Donc ensuite, le nom des écouteurs qu'on lui a donné reste en mémoire. Le contrôle du bruit, ça ne sert à rien puisqu'il n'y en a pas sur cette réplique. Le pincement, le réglage des pincements, on ne peut pas les régler ici. C'est un réglage de base. La détection des oreilles qu'on peut désactiver, donc c'est-à-dire qui permet de faire play, pause lorsqu'on met ou qu'on retire l'écouteur des oreilles. Quelques petits réglages possibles qui sont plutôt sympas. Donc nous avons la lecture play, pause en fonction de lorsque c'est dans l'oreille ou en dehors de l'oreille. Donc là je mets mon pouce par exemple, donc c'est en lecture. Lorsque je retire le pouce, donc comme si je retirais de l'oreille, ça se met en pause. Je le remets. Ça se remet en lecture. C'est un capteur de peau qui se situe sur la zone ici environ. Donc c'est assez fiable, c'est pas comme un capteur infrarouge qu'on a sur des répliques beaucoup plus bas de gamme. C'est fiable, c'est réactif. Rien à dire sur le capteur de lecture play-pause. On a un capteur de pincement également. Lorsqu'on pince 2 fois, ça fait suivant. Lorsqu'on passe 3 fois, ça fait précédent. C'est plutôt réactif, ça marche bien. Grosse nouveauté sur ce modèle-là, c'est le contrôle de volume en maintenant appuyé soit à droite pour monter, soit à gauche pour descendre le volume. Ça marche plutôt bien, donc je reste appuyé à droite, le volume monte, comme vous pouvez voir sur la barre. Je reste appuyé à gauche, ça descend. C'est bien, je trouve ça vachement pratique, ça évite de ressortir le téléphone pour pouvoir augmenter ou descendre le volume. On peut le faire directement sur les écouteurs, c'est un point très positif puisque ça n'existe pas sur les AirPods Pro originaux. Donc là, pour le coup, la réplique, on va dire, dépasse un petit peu l'original. Nous avons bien évidemment la recharge sans fil. Donc voici un chargeur sans fil, payé 4 € sur AliExpress. Je le pose, détection et charge en cours. On a la petite LED orange, donc je recommence. Hop, détection et charge en cours avec la petite LED orange. Donc ça fonctionne vraiment très bien.
Concernant l'autonomie donc de cette réplique de AirPods Pro, on est sur une autonomie d'environ 3 heures, 3h30 à environ 60-70% du volume, qui suffit largement d'ailleurs, puisque sinon au-delà c'est trop fort je trouve dans les oreilles. C'est correct, c'est pas du même niveau que des répliques d'AirPods 2, mais on s'améliore. Au niveau de la qualité sonore, ce que tout le monde attend de ce genre de réplique, très honnêtement, c'est surprenant. Pas beaucoup d'évolution par rapport au i9000 Pro. On est vraiment sur la même base. Je pense que techniquement, c'est les mêmes haut-parleurs. Le son est très agréable. On a une belle profondeur. C'est rond. Il n'y a pas de secret à tout ça. C'est juste l'intra-auriculaire qui permet justement de profiter du son à 100%. Une fois qu'on est isolé dans l'oreille, la qualité sonore est forcément meilleure qu'avec des écouteurs simples où on n'a aucune isolation autour de l'oreille. Très bon son, on a des basses, pas d'inquiétude là-dessus. C'est très rond et très agréable au quotidien. Pour conclure sur cette dernière réplique, les R4 Pro, pour environ 30 €, vous pouvez pas être déçu. Une fois dans les oreilles, vous allez oublier que c'est une réplique. C'est très agréable, le son est très propre. Mis à part peut-être l'autonomie qui pêche un peu. Le seul point négatif sur ce genre de réplique, je trouve pour l'instant, c'est qu'on met des autocollants pour imiter les grilles qu'on a sur les originaux Apple. Voilà, on met des petits autocollants ici, mais des autocollants qui sont très bien intégrés puisque c'est des autocollants qui sont intégrés dans un moulage qui a la même forme que l'autocollant, donc ça ne dépasse pas, c'est propre, mais il y a une amélioration à faire là-dessus. Le jour où ils vont nous faire des répliques avec une vraie grille comme les Apple, on sera vraiment au top. Après, je dis pas, c'est une très bonne réplique. Mais ce petit point-là, moi je fais une obsession dessus maintenant puisque c'est la deuxième réplique que j'ai et c'est pareil. J'aimerais qu'il y ait des vraies grilles comme les originaux et là on serait vraiment au top. Ça et un peu plus d'autonomie, franchement pour 30 €, on peut rien demander de plus. On est sur des très bonnes répliques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. À bientôt.